Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Je suis Ivana, je suis prof de français et je vous aide à améliorer votre français. Aujourd'hui, nous allons parler du verbe payer. Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Aujourd'hui, avec mon invité Doug Goldstein, je vais parler du verbe payer au présent et nous allons mentionner quelques expressions intéressantes avec le verbe payer. Bonjour Doug, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Ivana, je vais bien et comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, est-ce que vous connaissez déjà le verbe payer? Est-ce que vous savez quelle est la signification de ce verbe? Oui, je pense au verbe payer tout le temps parce que j'ai besoin de payer pour les choses que j'achète dans les magasins. Exactement. Donc, la signification du verbe payer, c'est utiliser l'argent pour se payer ou pour acheter un service ou un produit. Alors, la raison pour laquelle je voulais parler du verbe payer, c'est parce que la conjugaison au présent est un peu spécifique. Nous avons quelque chose qui est un peu irrégulier. Donc, le verbe payer est un verbe qui a en fait deux types de conjugaison au présent. Donc, nous pouvons garder la lettre Y que nous avons dans l'infinitif. Donc, l'infinitif, c'est payer, P-A-Y-E-R. Et pour conjuguer le verbe au présent, on peut garder la lettre Y. Donc, ça veut dire que la première conjugaison va être simple et régulière. Alors, nous allons dire je paye. Je paye. Tu payes. Tu payes. Il, elle, on paye. Il, elle, on paye. Nous payons. Nous payons. Vous payez. Vous payez. Et il, elle paye. Il, elle paye. Et toutes les conjugations utilisent la lettre Y. Oui, exactement. Et cette conjugaison est tout à fait régulière, comme pour tous les autres verbes qui sont réguliers et qui appartiennent au premier groupe des verbes. Et les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif. Est-ce qu'il y a quelques expressions qu'on utilise en français avec le verbe payer? Oh oui, il y en a beaucoup. Pour l'instant, par exemple, si vous êtes patron ou si vous êtes PDG dans une entreprise, vous devez payer les employés. Ah, il faut payer les salaires des employés? Oui, il faut payer les employés, il faut leur donner le salaire. Il faut aussi, si une personne est une PDG, ça veut dire comme le président d'une entreprise, elle va payer ses impôts aussi. Exactement, oui. Et il y a les autres choses aussi qu'on doit payer comme une PDG. Par exemple, si l'entreprise doit payer ses dettes. Exactement. Si une entreprise a les dettes, mais en général, c'est mieux de ne pas avoir de dettes, mais si on a des dettes, il faut les payer. C'est une idée très intéressante que vous avez dit que c'est important de ne pas avoir des dettes parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup de dettes et ils payent ces dettes tout le temps. Je comprends. Mais juste, je pense que c'est dans ma personnalité me dit que ce n'est pas quelque chose de bien d'avoir les dettes, mais je suppose que pour les grandes entreprises, c'est quelque chose de normal d'avoir une dette et après de payer la dette et de continuer de travailler comme ça. En fait, je crois qu'il y a beaucoup de types de dettes. Il y a les dettes qui sont bonnes et il y a des dettes qui sont mauvaises. Des dettes qui sont bonnes et des dettes qui sont mauvaises. Il y a des dettes qui sont bonnes et les dettes qui sont mauvaises. Par exemple, je crois que si on ne peut pas payer pour acheter une maison, il doit prendre un prêt d'une banque et peut-être c'est une bonne dette. Oui, je suis d'accord. Pour une dette pour une maison ou un appartement, c'est quelque chose de bien.
mais une personne qui paie le minimum sur son dette sur la carte de crédit, je crois que c'est une dette mauvaise. Donc, c'est une mauvaise dette si on paye la dette sur la carte de crédit. L'intérêt d'une carte de crédit est très haut. Ça veut dire que si une personne achète quelque chose sur sa carte de crédit et elle ne paye pas toute la somme, elle va payer beaucoup pour toutes les choses parce qu'elle paye pour la chose qu'elle achète et aussi elle doit payer l'intérêt. Je comprends. Donc, on peut dire que d'un côté, il y a une dette de type maison qui est une bonne dette parce qu'on peut avoir une maison et on peut payer cette dette. De l'autre côté, il y a la dette sur la carte de crédit qui n'est pas bonne parce que si on achète quelque chose et si on doit payer cette dette, on ne va pas seulement payer pour le produit, mais aussi tous les intérêts qui sont en général grands. Est-ce qu'il y a les autres temps quand on peut utiliser le verbe payer? Oui, en fait, je voulais vous mentionner une autre expression à propos du paiement et les moyens de paiement. Ça, c'est une expression qu'on utilise assez souvent. Si vous êtes dans un supermarché ou dans un magasin et quand vous arrivez à la caisse, est-ce que vous savez ce que la caissière va vous demander? La caissière va demander « Payez-moi pour toutes les choses que vous avez achetées ». Oui, exactement. Mais elle va être un peu plus polie, donc elle va demander « Vous payez comment ?» Elle va dire « Vous payez comment ?» Ça veut dire peut-être « Je vais payer en espèces » ou « Je vais payer avec ma carte de crédit ». Oui, mais on va dire « Je vais payer par carte ». Je vais payer par carte de crédit. Oui. Ou bien, si vous utilisez les chèques, on peut dire « Je vais payer par chèque ». Ah, mais si on fait une transaction sur l'Internet, peut-être le moyen de paiement sera par PayPal. Oh oui, par PayPal, ça marche. Ou je ne sais pas s'il y a un autre moyen, mais oui, par PayPal. Ah, Bitcoin peut-être. Ah oui, ça c'est un autre sujet. Mais en général, on peut dire que les moyens de paiement les plus souvent utilisés sont les espèces et la carte de crédit. Donc, si on paye en espèces, la préposition c'est en. Donc, je paye en espèces. Et pour la carte de crédit, on va dire je paye par carte. Par ou en. Je vais payer par carte, je vais payer en espèces. Oui. Et c'est le moyen de paiement. Ou par exemple, si on parle de la monnaie, si on parle de dollars ou d'euros, alors dans ce cas-là, on va utiliser aussi la préposition en. Par exemple, je peux payer pour ce service en dollars. Je comprends. Et il y a des personnes qui préfèrent de payer dans le futur et il y a des personnes qui veulent payer immédiatement. Oui. Donc, les personnes qui payent immédiatement, on peut dire qu'ils payent comptant. Comptant? Oui. Payer comptant, c'est une expression pour exprimer que quelqu'un va immédiatement régler ou payer ses dettes. Quand on dit le mot comptant, qu'est-ce que ça veut dire? Comptant, en fait, je dirais que c'est comme compter tout l'argent que vous devez donner et comme ça, vous payez tout. Vous connaissez le verbe compter? Oui, compter comme 1, 2, 3, oui. Oui. Donc, moi, je dirais que payer comptant, ce serait, alors je compte tout l'argent que je dois payer. Et je dirais que c'est ça la signification, mais peut-être on peut faire des recherches et voir s'il y a une autre signification. Alors pour aujourd'hui, je pense que nous avons bien couvert le verbe payer. Dans ce podcast, je vous ai juste parlé de la première conjugaison du verbe payer au présent, qui est la plus simple. Mais peut-être dans un de nos prochains podcasts, on va couvrir l'autre conjugaison. Dag, j'espère que le verbe payer était facile pour vous.
Oui, en fait, c'était un peu facile pour moi parce que j'ai vu une excellente vidéo sur YouTube que vous avez fait sur le verbe payer. Oui, en fait, j'invite tous les auditeurs à consulter aussi ma chaîne YouTube qui s'appelle For Me Languages et de regarder mes vidéos. Je suis sûre que vous allez trouver quelque chose d'intéressant. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée et on se voit dans le prochain podcast.